Bonjour à tous, c'est Aline d'ABC-Ofro. Je vous fais cette petite vidéo pour parler de la rentrée. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous faites partie de la team hyper organisée, hyper cadrée, liste, to-do list, efficacité et zéro créativité, zéro part de fun? Ou bien vous faites partie de la liste j'ai rien prévu et je me laisse complètement envahir, je suis complètement débordée par les inscriptions de number 1, de number 2, de number 3, ou bien mes inscriptions aussi, la course des réunions en tout genre. Vous faites partie de quel team, vous? Est-ce que ça vous convient de faire partie soit de l'une, soit de l'autre? Quels avantages et quels inconvénients il y a? Dans l'extrémité de ces deux teams, il y a des risques. Être organisé, c'est bien. Savoir planifier, savoir checker, faire ce qui est noté sur sa liste, c'est très bien. À outrance, on perd en originalité parce qu'on ne fait marcher que son cerveau gauche. Et le risque, c'est de chercher la perfection. C'est de tomber un peu dans cette rigidité. Et si on n'y arrive pas, le risque, c'est d'être dans un surstress permanent et de se dévaloriser parce qu'on n'a pas rempli toutes les petites cases qu'on avait notées. Parce qu'au boulot, on n'a pas réussi à être optimal. Donc, attention, faire des listes, c'est bien. S'organiser, c'est très bien. Mais n'oubliez pas, dans vos listes, dans tout ce que vous prévoyez de faire, de prévoir un temps où peut-être qu'il va arriver des petits couacs. Donc, prévoyez toujours un peu plus de temps que ce que vous avez prévu. C'est important. Et mettez du temps pour vous aussi dans vos listes. Mettez autant de choses à faire en termes d'organisation, en termes de travail, de ménage, peu importe. Et vous me mettez autant de choses qui vous font plaisir. Et ça, c'est important. Parce que sinon, vous le risque, c'est de vous démotiver. Parce que, d'une part, vous n'aurez pas pris un temps pour vous poser. Et d'autre part, vous allez avoir ce sentiment de ne pas réussir. Parce qu'au bout d'un moment, votre cerveau, il va vous dire « Stop, j'en peux plus ». Et comme vous n'allez pas réussir à checker toutes les listes de choses à faire, vous allez vous dévaloriser. C'est un peu ça le risque. Donc, on fait en sorte de prendre du temps pour soi et de le noter sur sa liste et de s'y tenir. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas terminé le dossier numéro 212-44-8 dans les temps que vous étiez imparti que du coup vous allez vous dire c'est pas grave, je vais grignoter sur mon petit footing ou ma marche ou ma série Netflix que je m'étais dit que je regardais. Non, on fait pas ça. Ok, là de toute façon, quels sont, lorsque vous êtes comme ça à la course de checker ce que vous avez fait sur votre liste, vous le sentez quand c'est trop. Votre corps, il vous le dit. Donc écoutez-le et réajustez. Ok ? Le problème, et je reviendrai pareil pour mes pas pros de la liste, entre guillemets, le problème de ça, en fait, c'est de vous fixer toujours des objectifs trop hauts et de ne pas faire cette technique des petits pas. Un objectif, c'est bien. C'est super d'avoir un objectif. Mais si vous ne l'organisez pas
avec cette technique de un pas à la fois pour y arriver, pour arriver à des échelons, vous allez vous épuiser, vous allez perdre en confiance. Donc, oui, j'ai le projet 412 4.18 3.16 à faire, d'accord. Comment je m'organise? Quel temps de travail je prévois? Et quel temps de loisir personnel et familial je m'octroie? Et je m'y tiens. Mais vous, pour les pros de la liste, s'y tenir, voilà, c'est juste, c'est facile pour vous. Il faut juste accepter de prendre du temps pour soi. Maintenant, pour mes cerveaux droits qui ne sont pas du tout des pros de la liste et qui sont complètement débordés à 10 jours de la rentrée, pas de panique non plus, il y a des solutions. Si les listes, c'est pas des choses, si vous êtes allergique aux listes, c'est pas grave non plus. Vous, le problème de vous laisser complètement envahir par ce flux de la rentrée à la course, aux inscriptions et aux choses comme ça, c'est de tomber plus dans une démotivation, en fait, dans un sous-stress. Et être en sous-stress dès le mois de septembre alors que vous sortez des vacances, c'est un peu embêtant. Le sous-stress, il est aussi néfaste que le surstress. On parle souvent et actuellement, c'est les gens sont trop stressés. Être stressé en soi, c'est bon. C'est un moteur, le stress. Bien sûr, il faut le doser. Être en surstress, c'est pas bon. Être en sous-stress, c'est pas bon non plus. Parce que les risques du sous-stress, ils sont aussi néfastes que le surstress. Donc, l'idée, c'est aussi de vous poser et de vous dire, ok, qu'est-ce qui est important pour moi cette année? Mais vraiment important dans le cadre pro, dans le cadre perso, dans le cadre de mes études, peu importe. Vous vous posez et vous notez, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire aussi des dessins de ce que vous voulez. Et là, vous vous dites, ok, qu'est-ce que je fais pour y arriver? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Vous notez. Et vous vous y tenez. Et là encore, ça va être comme pour mes pros de la to-do list. Vous allez peut-être avoir un objectif très élevé. Mais là encore, ok, l'objectif il est là. Qu'est-ce que je fais? Ma technique des petits pas. Et vous l'aurez compris, là, moi, ce que, par cette petite vidéo, je tente de vous faire comprendre, c'est que vous revenez à un niveau, dans ma ligne, la grande ligne du stress, à un niveau optimal de stress. Et ça, c'est important. Il y a plein de techniques, et moi, c'est ce que j'adore faire aussi, avec avec les personnes que j'accompagne. C'est ça que j'aime faire, c'est les accompagner vers ce juste équilibre pour eux. Il n'en tient qu'à vous de réussir cette année. Mais de la réussir comme vous l'entendez. Et ça, c'est important. On n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes objectifs. On n'a pas tous la même vision non plus des choses. Et ça, c'est ok. Maintenant, comment, tout en respectant les autres, vous allez pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Eh bien moi,
c'est tout ce que je vous propose. Donc si vous avez envie d'un accompagnement, eh bien moi je suis à votre disposition. J'interviens aussi en entreprise pour tout ce qui est gestion du stress. J'interviens aussi dans les écoles pour apprendre à s'organiser, pour apprendre à organiser son travail et son temps personnel. Je vous parlerai plus de cette nouvelle facette. Mais là aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est vraiment eh bien, de vous accompagner au quotidien dans la pratique, entre guillemets, du bon stress. Le stress, je vous assure, quand on l'apprivoise, ça devient un super allié. Donc, je vous dis à tout bientôt. Vous pouvez me contacter sur AB Sophro, sur Facebook, AB Sophro 14 ou sur Instagram. Et vous pouvez me demander aussi des informations sur mon site masophrologueacan.com. Je vous dis à tout bientôt et bonne organisation, mes petits cerveaux gauche et mes petits cerveaux droits. Parce que n'oubliez pas, on a tous un cerveau, on a tous un hémisphère droit, on a tous un hémisphère gauche. L'idéal, c'est de revenir au centre. Bye bye!